L'actualité nationale est marquée par un certain nombre de mesures que le gouvernement du RADC vient de prendre et qui ne font qu'empirer les conditions de vie déjà pénibles des populations. Il s'agit entre autres de l'assujettissement de l'accès à 8 opérations courantes à la carte nationale d'assurance mutuelle, l'organisation des élections au niveau des commissions locales et électorales locales, la fixation du prix du cacao et du café, l'augmentation des prix des produits pétroliers, l'impasse de la commercialisation du caoutchouc naturel et l'inaction des dirigeants de cette filière. Mesdames et messieurs, au terme du Conseil des ministres du 28 septembre 2022, le porte-parole du gouvernement a annoncé l'adoption d'un décret rendant obligatoire la couverture maladie universelle. Selon le communiqué du Conseil des ministres, ce décret assujettit l'accès à certains services de l'État, aux emplois publics et aux emplois du secteur privé, à la production et de la preuve de l'enrôlement à la CMU. Ainsi, la preuve de l'enrôlement à la CMU doit désormais être présentée pour toutes les opérations de vie courante qui ont été largement relayées par les médias. Face à la polémique provoquée par cette mesure, les ministres de la Santé et de la Sécurité sociale ont tenté, au cours d'une conférence de presse conjointe, de justifier le caractère obligatoire de la CMU par le fait que selon la loi du 24 mars 2014, il a institué, la CMU est obligatoire. Cependant, même si la loi du 24 mars 2014 institue un système obligatoire de la couverture du risque maladie au profit des populations vivant en Côte d'Ivoire, cette loi ne contient pas de dispositions précisant qu'une atteinte aux droits et libertés des populations pour rendre effectif le caractère obligatoire de la CMU. C'est pourquoi, d'un point de vue légal, le décret prescrivant la présentation de la carte CMU pour accomplir certains actes de la vie civile est contraire à la Constitution. En effet, au terme de l'article 101 de la Constitution, c'est à la loi qu'il revient de fixer les règles concernant la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. La mesure qui rend la carte CMU obligatoire porte donc atteinte à diverses libertés publiques, comme celle d'aller et de venir, et relève par conséquent du domaine de la loi. S'agissant de l'enrôlement à la CMU, il existe très peu de centres d'enrôlement à l'intérieur du pays. Les populations font donc face à des réelles difficultés pour se faire enrôler. Elles doivent se déplacer jusqu'à Abidjan ou dans les grands centres urbains avant de rendre la carte CMU obligatoire. Le gouvernement aurait donc dû veiller à une densification au préalable du réseau de sites d'enrôlement pour les rendre plus proches des populations. Mesdames et messieurs, de même, toutes les formalités sanitaires en Côte d'Ivoire ne sont pas équipées d'un dispositif CMU. Lorsqu'il en existe, les dispositifs sont défaillants ou ne sont pas remplacés. Les adhérents éprouvent ainsi d'énormes difficultés à bénéficier des prestations de CMU. Ces adhérents qui cotisent chaque mois seraient donc en même endroit d'exiger de l'État un remboursement puisqu'ils ne bénéficient pas des soins de santé pour lesquels ils payent. Au total, le décret précisant le caractère obligatoire de la carte CMU dans plusieurs actes de la vie civile est illégal car contraire à la Constitution. Enfin, le dispositif opérationnel de la CMU n'étant pas achevé, l'obligation insérée par le décret du 28 septembre 2022 est contraire au contrat assurantiel selon lequel celui qui cotise doit recevoir en retour la prestation pour laquelle il a payé. Le PDCI-RDA estime qu'en forçant la détention de cette carte, alors qu'elle n'apporte pas aux citoyens ce qu'il en attend, le gouvernement avoue l'échec de cette opération. Des préalables importants comme l'accès pour tous aux centres de santé et l'amélioration des plateaux techniques ne sont pas acquis. Cette exigence est, dans de pareilles circonstances, synonyme d'un impôt supplémentaire pour les citoyens. En réalité, pour mieux faire, le gouvernement aurait dû, avant la publication de ces mesures sur la carte d'assurance, procéder à une séance d'information devant les parlementaires pour faire le point, le bilan,
recueillis leurs observations, devraient suivre des missions d'explication des élus à la base. A contrario, cette pratique cavalière et de forcing du gouvernement crée un malaise au sein de la population. Une simple conférence de presse n'est donc pas la meilleure voie de communication.